BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, depuis plusieurs semaines, les cryptos chutent littéralement. Aude, pendant les week-ends, comment s'est passé celui-ci ? Après une semaine solide, une semaine de hausse, le Bitcoin est allé toucher une moyenne mobile, celle de 200 semaines, mais on n'a pas réussi à se hisser au-dessus. Donc c'était aux environs de 22 000 $, et là on est retombé à 20 557. Voilà en fait en ce moment notre petit tunnel du moment entre 20 000 et 22 000 sur le Bitcoin. C'est pareil pour l'Ether d'ailleurs, qui lui est coincé entre 1050 et 1250 grosso modo, 1260 qu'il avait même atteint samedi. Là, en ce moment, sur l'Ether, on est à 1150 $. Et puis, on l'a dit, le mois de juin a été compliqué pour les crypto-monnaies. Et là, ce sont les NFT qui sont touchés par la baisse maintenant. Et oui, on y traite beaucoup moins qu'au début de l'année. 16 milliards de $ échangés rien qu'au mois de janvier. Et on est tombé à 1 milliard de $ au mois de juin. Alors c'est vrai que ça a beaucoup explosé ces derniers mois. Donc on tombe de très haut. Mais la baisse est aussi visible sur l'Ether. Moins 55% de volume d'échange. Parce qu'en fait, beaucoup de ces NFT s'échangent sur la blockchain Ethereum. Alors les traders NFT achètent toujours des jetons non fongibles. Seulement, ils les achètent moins cher parce qu'il y a eu une vraie baisse des prix, et ça concerne beaucoup de collections de NFT, notamment les plus célèbres. La Bored Ape, c'est une collection d'avatars de singes, mais il y en a beaucoup d'investisseurs aussi qui en profitent pour investir, pour acheter soit des œuvres d'art, soit des terrains, et spéculer un peu sur une hausse prochaine des prix. En termes de place de marché, on a OpenSea qui reste toujours leader malgré les quelques défaillances ces derniers mois, et on a quelques concurrents quand même qui gagnent quelques parts de marché, notamment LuxRare ou encore Magic Eden. Merci Aude Kersulek.